Salut à tous! Alors aujourd'hui on va continuer la découverte de la pyramide éthologique. On va s'atteler au sujet qui est en bas à droite, les principes théoriques. Donc il y en a 5 que je vais détailler aujourd'hui. C'est l'apprentissage, comment le cheval apprend, la peur chez le cheval, la gestion de notre non quand le cheval fait quelque chose qui ne nous plaît pas, le fait d'être un leader pour son cheval, ce que ça veut dire, et en quoi les différents caractères des chevaux peuvent influencer notre façon d'interagir avec eux. Donc on va démarrer avec une notion vraiment très théorique sur les théories de l'apprentissage. Il faut d'abord savoir qu'il existe deux types de conditionnement. Le conditionnement classique, c'est-à-dire les réactions involontaires et automatiques du corps. C'est là-dedans en fait qu'on retrouve la théorie de Pavlov avec les chiens qui bavent quand ils voient les croquettes. Et le conditionnement opérant, donc c'est celui-là qui va nous intéresser parce que ça va être des réponses volontaires quand un cheval est sollicité. Donc il va donner une réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc dans le conditionnement opérant, qui a toujours lieu par association, le cheval est binaire. Soit il est dans le confort, soit il est dans l'inconfort. Il n'y a pas de nuance de gris comme chez les humains. On va retrouver deux types d'associations, c'est le renforcement et la punition. Le renforcement permet de renforcer un comportement désiré. Donc on va voir qu'il en existe deux types, renforcement positif, R+, ou renforcement négatif, R-. Le deuxième type d'association, c'est la punition. Et pareil, il en existe deux types, la punition positive, P+, ou la punition négative, P-. La punition sert à diminuer un comportement non désiré. Donc on commence avec les renforcements qui servent donc à renforcer un comportement désiré, c'est la base de l'équitation. Donc R-, ça veut dire qu'on va retirer quelque chose. Le moins, c'est négatif, on soustrait quelque chose. Donc en fait, le quelque chose, ça va être une pression. Par exemple, j'ai demandé à mon cheval de reculer en lui mettant la pression de mon stick ou de ma main sur le poitrail. Quand il recule, je retire cette pression. Donc je renforce le fait qu'il est reculé. Donc le renforcement négatif, ce n'est pas le fait de mettre une pression, mais c'est bien le fait d'enlever la pression. Et c'est ce qui fait toute la différence en fait. Donc le renforcement négatif, R-, c'est bien j'ai fait une demande, mis une pression, un stimuli, une demande vocale, peu importe, et mon cheval a répondu, je retire cette demande, cette pression, ce stimuli. Ce qui fait que le cheval retrouve son confort. Donc c'est bien ça le renforcement négatif. Donc maintenant, on va voir ce que c'est que le renforcement positif, qui, en bonne intelligence, est censé intervenir juste après un renforcement négatif. Donc j'ai fait une demande à mon cheval, il a bien répondu, j'ai retiré ma demande, ma pression, donc là j'ai fait un R-, puisqu'il retrouve le confort, et je vais venir ajouter un renforcement positif pour bien marquer le comportement désiré. Donc quand on dit R+, on a souvent tendance à penser aux bonbons, mais en réalité c'est tout ce qui va apporter du confort à mon cheval. Donc que ce soit une pause, de la nourriture, des caresses s'il aime bien, une récompense vocale, le oui, bravo, c'est bien, tout ça c'est du R+, renforcement positif. Maintenant je vais vous parler de la punition qui a pour but de diminuer un comportement non désiré. Donc elle peut être positive, donc toujours pareil, plus ça veut dire qu'on va ajouter quelque chose, donc en l'occurrence ici de l'inconfort, ou négative, ça veut dire qu'on va soustraire quelque chose, donc ici on va soustraire du confort. Donc je vais prendre des exemples, une punition positive, c'est le cheval me mord, je lui mets une claque, typiquement. J'ajoute un inconfort en lui mettant une claque. Et la punition négative, c'est mon cheval tape dans sa porte de box pour avoir ses granulés et je lui donne pas ses granulés. Je soustrais un confort en ne lui donnant pas. Maintenant, il faut quand même savoir que la punition, pour qu'elle soit efficace, elle doit être donnée dans les 3 secondes qui suivent une action, et encore ça me semble même long, encore 3 secondes. Il faut vraiment que ce soit action-réaction. Il s'est passé quelque chose
qui ne vous plaisait pas, vous réagissez tout de suite avec une punition positive. La punition négative qui intervient 10 ans après, mon cheval ce matin m'a arraché la longe, alors ce soir je lui donne pas à manger, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est pas du tout quelque chose qui fonctionne. On va passer à la peur chez le cheval. Il y a plusieurs choses qu'il faut bien avoir en tête. Le cheval, c'est un animal de proie. Donc c'est pas un prédateur, forcément il est plus enclin à avoir peur et à être régulièrement en alerte qu'un lion ou un tigre. Ça c'est une première chose à bien garder en tête. La deuxième chose qui est importante de se rappeler et d'avoir toujours à l'esprit, c'est qu'un cheval n'est pas capable de faire semblant d'avoir peur. Intellectuellement parlant, dans son cortex cérébral est construit de façon à ce que ce phénomène de faire semblant dont est capable l'humain, c'est impossible chez le cheval. Donc c'est pas la peine de dire mon cheval fait semblant d'avoir peur de cet arbre, de cette feuille, mon cheval fait semblant de boiter. Non, un cheval ça fait jamais semblant, ça donne seulement des réponses par rapport à des situations qui se sont déjà produites. Donc par exemple, il a vu une voiture rouge qui un jour lui est foncée dessus et maintenant il a un peu peur des voitures rouges tout le temps. Ou bien il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il avait peur de quelque chose, la situation devenait super confortable. On arrêtait tout, on rentrait au pré avec les copains, on se mettait à manger, et puis on passait jamais au-dessus de ses peurs. Donc ça, on va se pencher là-dessus dans le jeu 1, qui sera, je pense, la prochaine vidéo, le jeu de l'amitié, autrement dit la désensibilisation. Et on verra que nos réponses sont super importantes pour apprendre au cheval à être plus courageux. Alors nous voilà à la gestion du non quand on est un peu énervé parce que notre cheval n'a pas du tout fait ce qu'on voulait. En fait ici cette photo c'est tout ce que vous ne devez pas faire. Être furax, froncer les sourcils et crier non. Je vous encourage à essayer de dire non en imaginant que votre cheval se cabre ou vous mord tout en restant souriant. Vous allez voir que ça marche pas très bien. Généralement, quand on dit non comme ça très fort, on a vite tendance à froncer les sourcils et ça renvoie à une émotion négative. Donc aussi bien pour nous, parce qu'on sort un peu de notre état d'esprit je veux rester calme et persévérer, et aussi bien pour le cheval qui reçoit en pleine face une énergie qui est super négative. Donc il va plutôt falloir copier cette dame qui reste souriante et qui montre une autre direction. Donc en fait c'est un peu dire à son cheval ok cherche encore, c'est pas cette option que je voulais donc ça va rien t'apporter, ma demande continue et cherche une autre réponse. Par exemple un cheval qui met des coups de cul quand il part sur le cercle. Ok, pas de problème, je te demande de partir au trot, je te demande de galoper. Tu mets des coups de cul, ma demande ne s'arrête pas, je continue de te demander de galoper. Et quand le cheval va donner la bonne réponse, on cesse la demande. Maintenant, si le cheval fait vraiment quelque chose qui vous met en danger, il jette ses postérieurs vers vous, il se cabre en jetant des antérieurs, pareil, dans votre direction, il vous intimide à essayer de vous mordre, etc. Là, je suis plutôt pour l'ajout d'une punition positive, donc ajouter de l'inconfort à ça, pour vraiment lui faire passer franchement l'idée. Donc moi, un cheval qui va se lever dès que je vais demander quelque chose, par exemple, ok, tu veux te lever, moi je te demande de reculer, mais de reculer vite, de reculer longtemps, ou de désengager, ou de faire une feuille qui tombe super rythmique. En fait, pour lui faire passer l'idée et qu'il se rende compte que, ok, ce comportement, en fait, ça engendre plus d'inconfort que de confort. Donc il vaut mieux arrêter parce que ça lui apporte jamais ce qu'il espère. Maintenant, c'est pas parce que vous faites ça que vous devez tirer une tronche de 3 pieds de long. Donc même en faisant ça, c'est important de réussir à rester au moins neutre. Alors c'est sûr qu'être en train de sourire bêtement quand on a un cheval qui est droit debout devant nous, c'est pas facile. Mais je vous invite quand même vraiment à essayer de rester neutre. Donc juste de rien dire, ça ne sert à rien d'hurler. C'est simplement action, ok, réaction, point final. Mais pas besoin de mots pour ça en fait. Donc encore un concept important, c'est celui d'être un leader pour votre cheval. En éthologie, un leader, c'est celui qui a des idées, qui prend des initiatives et généralement qui fait bouger les autres. Dans un troupeau, le leader, c'est celui qui va décider des mouvements du troupeau. À ne pas confondre avec un dominant. La dominance, c'est une notion interespèce et nous, on n'est pas interespèce avec les chevaux. En fait, ça veut dire que c'est celui qui a accès aux ressources en premier. Et on n'est pas en compétition avec les chevaux pour leurs ressources, on va pas voler ni leur foin ni leur eau. Donc ce mot n'a rien à faire dans la définition de l'éthologie. Par contre, on cherche vraiment à être un leader, et qui dit leader dit que c'est l'humain qui fait bouger le cheval
et pas l'inverse. Donc en toutes circonstances, en fait, on doit être un humain paresseux et toujours demander à son cheval de bouger, de reculer. C'est tout le temps lui qui doit s'écarter et non pas à l'humain de se positionner par rapport à ce que son cheval vient de faire. Ça, c'est vraiment à garder en tête.